JT.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle édition du JT Foot Mercato. On commence avec l'Olympique de Marseille qui se réjouit du retour de Pierre-Emerick Aubameyang sur la Canebière. L'attaquant gabonais est attendu à l'aéroport de Marignane ce soir pour officialiser un comeback qui ravit absolument tout Marseille, à commencer par le capitaine Leonardo Balerdi. Je suis content de le retrouver, il va beaucoup nous aider, nous apporter beaucoup de professionnalisme et beaucoup de buts pendant toute la saison. C'est un joueur exceptionnel, il a fait une carrière extraordinaire, il va nous apporter de bonnes choses. Auteur de 21 buts en 36 rencontres disputées avec Al-Qadsia, celui qui a brillé lors de son premier passage dans la cité phocéenne aura fort à faire pour retrouver une place de choix dans l'effectif de Roberto De Zerbi. De l'OM au PSG où l'on espère la venue du défenseur Ilyes Zibarny dans la capitale. De son côté, l'Ukrainien veut à tout prix rejoindre Paris malgré l'intérêt de Tottenham selon RMC Sport. Le média français ajoute que Nasser Al-Khelaifi a pris personnellement les commandes de ce dossier qu'il compte boucler au plus vite. La dernière offre de 60 millions du PSG hors bonus se rapproche des exigences de Bournemouth, affaire à suivre. Un défenseur qui arrive et un autre qui va faire ses valises. Milan Skriniar est attendu dans les prochaines heures à Istanbul pour passer sa visite médicale avant de s'engager à Fenerbahçe, club où il était prêté depuis janvier. Le PSG de son côté va récupérer 10 millions d'euros dans l'affaire. Plus à l'est, le joueur de l'AS Monaco Simon Boisbré est tombé d'accord avec le Neom SC. Selon RMC Sport, le milieu de 19 ans et la formation saoudienne se sont entendus autour d'un contrat de 5 ans. Si les derniers détails doivent encore être définis, le transfert est tout proche et devrait rapporter 10 millions d'euros ainsi que 2 millions d'euros de bonus à l'AS Monaco. Et si ce transfert se finalise, l'international espoir rejoindra une longue liste de joueurs ayant quitté la Ligue des Talents pour rejoindre le Neom SC. Après avoir enrôlé Christophe Galtier pour diriger son équipe, le club qui a conservé Saïd Benrahma, arrivé de l'OL en prêt la saison dernière, compte déjà 3 arrivées de Ligue 1 cet été. Alexandre Lacazette arrivé libre, Marcin Bulka pour 15 millions et Amadou Koné pour un peu plus de 13 millions d'euros ont déjà rejoint le club saoudien. En attendant Nathan Zézé pour 20 millions et peut-être donc Simon Boisbré, Christophe Galtier n'a sans doute pas fini de faire son marché en Ligue 1. Après avoir appris son maintien en Ligue 1, l'Olympique lyonnais qui a vu Lucas Perry quitter le Rhône cherche son remplaçant et a jeté son dévolu sur le gardien de Majorque Dominique Grève comme révélé. Selon Diario de Mallorca, une proposition lyonnaise estimée entre 4 et 5 millions d'euros pourrait être transmise rapidement. Mais du côté de Majorque que le club lyonnais affronte ce mercredi, pas question de céder à la pression. En conférence de presse, l'entraîneur Yagoba Arrasate a clairement fermé la porte à un départ facile. C'est un très bon gardien, il est normal qu'il suscite de l'intérêt, mais nous ne braderons pas un joueur qui a été titulaire toute la saison dernière. Malgré une dernière année de contrat, Grif reste considéré comme une pièce importante de l'effectif mallorquin. Barré pour le moment par Majorque, l'OL semble aussi en difficulté dans le dossier Tyler Morton. Si selon l'équipe un accord a été trouvé avec le milieu de 22 ans qui a disputé 5 matchs avec Liverpool la saison dernière, les Reds se montrent gourmands. En effet, le champion de la PL réclame 9 millions d'euros hors bonus, un chiffre que l'Olympique lyonnais ne peut pas débourser pour le moment. En revanche, un autre dossier au milieu de terrain se rapproche de l'OL. En effet, comme révélé en exclusivité cet après-midi, ça s'accélère entre le club et Pierre Lesmelou. Si ce dossier coincé ces derniers jours en raison du prix du joueur, les positions des dirigeants lyonnais et brestois se rapprochent. Et d'après nos informations, le SB29 va faire une contre-proposition. Une bonne chose puisque le principal intéressé est partant pour rejoindre Lyon avec qui il a déjà trouvé un accord contractuel. Nouveau pensionnaire de Ligue 1, le Paris FC a trouvé un accord avec la Real Sociedad pour le transfert d'Amari Traoré. Comme annoncé en exclusivité, la direction tient un accord avec la Real Sociedad pour le latéral droit malien. Si les discussions sont très avancées à ce stade, il manque encore l'accord du joueur qui est partant pour retrouver la Ligue 1, affaire à suivre. Ça y est, on connaît le lieu du tirage au sort de la Coupe du Monde 2026 qui se tiendra le 5 décembre 2025 dans un lieu spectaculaire, la Sphère de Las Vegas. Ce dôme futuriste de 112 mètres de haut, célèbre pour son immense façade LED, accueillera l'événement dans sa salle de 17 500 places selon TUDN Mexico et ESPN. Ce tirage marquera une étape symbolique dans la préparation du mondial qui se jouera pour rappel du 11 juin au 19 juillet 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Au FC Barcelone, désormais, le défenseur Eric Garcia ne partira pas. Malgré l'intérêt constant de plusieurs clubs, notamment Gérone où il a laissé une belle image, le joueur et son agent Ivan De La Peña campent sur une position claire. Garcia ne partira pas selon Sport. Soutenu à 100% par Hansi Flick qui le considère comme l'un de ses hommes de base en défense comme au milieu, le joueur ne compte pas quitter un projet dans lequel il a retrouvé de la confiance et du temps de jeu et restera en Catalogne la saison prochaine.
Un autre défenseur blaugrana a annoncé rester et a même teasé une prolongation imminente. Il s'agit de Jules Koundé. Le latéral français a en effet confirmé les informations sorties dans la presse ces derniers jours. Oui, tout est prêt pour que je renouvelle mon contrat jusqu'en 2030. Ça sera lors de notre retour à Barcelone. Ça a été très rapide, a ainsi déclaré Jules Koundé. L'ancien Sévillan devenu incontournable sous Hansi Flick se voit ainsi récompensé de ses très bonnes prestations et la nouvelle devrait ravir les supporters barcelonais. Outre-Manche, Crystal Palace se pense sérieusement sur le dossier Ivan Bicek et a offert 32 millions d'euros à l'Inter Milan pour débaucher le latéral allemand, une somme bien supérieure aux précédentes propositions reçues par l'Inter Milan selon la Gazzetta dello Sport. Après avoir refusé une offre de West Ham l'été dernier, la position de l'Inter a évolué aujourd'hui. Si le joueur n'est pas officiellement sur le marché, le club reste ouvert à la discussion dès lors qu'une offre correspondant à la valorisation actuelle de Bicek est présentée. La proposition de Crystal Palace qui dépasse les 30 millions marque un tournant et pourrait faire pencher la balance. Affaire à suivre. Toujours en première ligue, l'échange souhaité entre Nicolas Jackson de Chelsea et Alejandro Garnacho de Manchester United ne sera pas simple à réaliser selon The Mail. En cause, les Blues estiment que leur joueur a une plus grosse valeur marchande que l'Argentin. En effet, selon l'Independent, Chelsea aurait fixé le prix de 80 millions de livres sterling pour Jackson cet été, tandis que le joueur des Red Devils s'est estimé à environ 50 millions de livres sterling. Manchester United devra donc combler l'écart s'il veut parvenir à conclure le deal. En cas d'échec, Garnacho pourrait rejoindre Aston Villa qui serait très intéressé par l'Argentin pour remplacer Rashford. Affaire à suivre. C'est l'un des dossiers qui agite la première ligue cet été où jouera Alexander Isak la saison prochaine. Le Suédois qui a fait part de son souhait de quitter Newcastle il y a quelques jours pourrait rebondir à Liverpool malgré l'arrivée d'Ekitike chez les Reds. Selon Sky Sport, l'attaquant de 25 ans a déjà conclu un accord avec Liverpool pour un contrat jusqu'en 2031. Toujours selon le média anglais, le salaire d'Isak serait similaire à celui d'Hugo Ekitike. Reste désormais à savoir si les Magpies et les Reds parviendront à s'entendre sur le montant du transfert. On passe aux officiels du jour avec Granit Xhaka qui retourne en première ligue et s'engage à Sunderland. Sunderland est ravi d'annoncer la signature de Granit Xhaka qui rejoint le club pour un contrat de 3 ans en provenance du Bayer Leverkusen, écrit sur son site le club entraîné par Régis Lebris. Les Black Cats ont déboursé 20 millions d'euros pour signer le joueur de 32 ans. Toujours en première ligue, le promu Burnley officialise la prolongation de Maxime Estève. Arrivé il y a 1 an et demi, l'ancien défenseur de Montpellier va découvrir la première ligue à 23 ans et a paraphé un nouveau bail jusqu'en 2030. Enfin, Dunkerque a fini par trouver une solution à son problème d'entraîneur. Après le passage express de Gonzalo Feio sur son banc de touche au début de l'été, le club de Ligue 2 vient d'annoncer la nomination d'Albert Sanchez pour les 2 prochaines saisons. L'Espagnol âgé de 38 ans entraînait jusqu'à peu les U19 puis la réserve du Barça. De retour en Ligue 1, Olivier Giroud se prépare activement pour la saison prochaine. Actuellement en stage en Allemagne avec ses coéquipiers lillois, l'ancien attaquant de l'équipe de France a poussé la chansonnette lors du traditionnel bizutage d'arrivée. On vous laisse vous faire un avis sur sa prestation, c'est notre image du jour. Je vous remercie de nous avoir suivis et on se dit à demain pour de nouvelles vidéos sur Foot Mercato. Dans les pays d'histoire, mais c'est lui qui est le vertueux. Attends.